Bonjour tout le monde, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez, je m'appelle Loadjal, vous pouvez m'appeler aussi Loa. C'est une chaîne où on parle de développement personnel, d'état d'esprit positif, de la détermination, de la discipline et de tout ce qui tourne autour du développement personnel pour pouvoir s'améliorer, l'amélioration de soi. Voilà. Ce soir, j'aimerais vous parler de la peur. Voilà, de la peur. Pourquoi nous avons peur de faire certaines choses? Pourquoi on est, on a ces peurs-là qui nous freinent dans nos décisions, ces peurs-là qui nous freinent dans l'atteinte de nos objectifs? Pourquoi on n'arrive pas à les dépasser, ces peurs-là? Voilà. Et c'est une des choses que je voulais aborder ce soir et tourner un peu autour du sujet, le retourner dans tous les sens et voir ce qu'on peut en tirer comme analyse. Je pense qu'en quelques minutes, on ne pourra pas, vraiment, je ne pourrais pas faire le tour du sujet, mais j'aimerais déjà l'aborder ici. Après, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et après, de vos commentaires, et aussi, je vais vous suggérer des livres, un livre que je suis en train de lire justement. Et de vos commentaires, on pourra approfondir la discussion là-dessus. Voilà. Les peurs, la peur. Pourquoi on a peur? Pourquoi nos peurs nous empêchent de prendre des décisions? Pourquoi nos peurs? D'où vient? Quelle est l'origine de ces peurs-là? Voilà. Quelle est l'origine de ces peurs? Donc, cherchons déjà à savoir quelles sont les origines ou bien quelle est l'origine de ces peurs. Et peut-être de là, on pourra se dire, OK, j'ai peur parce que peut-être dans le passé, où il y a telle conséquence qui fait que peut-être que j'ai peur aujourd'hui. Les peurs à l'avance, à la base, je pense, ça vient de notre enfance, ça vient de comment on a été éduqué, ça vient de comment on a grandi, et ça dépend aussi du milieu dans lequel on vit. Voilà, si dans le milieu dans lequel on vit, la plupart des gens ont peur de faire certaines choses, ça va nous influencer pour aussi avoir peur. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais aborder ici. Et si on revient maintenant dans l'origine de nos peurs, lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était beaucoup plus jeune, on remarque que lorsqu'on était jeune, soit ça pourrait venir de nos parents ou des adultes qui nous entouraient. On nous disait, ne fais pas ça. Il est interdit de faire ceci. Ne tente pas de faire cela. Fais ce qu'on te dit, mais ne tente pas de faire quelque chose de différent. Voilà. Et on t'inculque cette sorte de peur de l'aventure, de peur d'oser faire certaines choses. On t'inculque cette sorte comment dire, de frein à faire beaucoup plus, ou bien à aller beaucoup plus loin, à faire quelque chose de différent, surtout à être différent. On t'inculque cette peur à être différent et on t'inculque plutôt la mentalité de faire comme tout le monde. Du coup, tu n'oses plus faire des choses différentes, tu n'oses plus euh, prendre des risques. Ces gens-là, les parents ou bien les gens qui nous entourent, ils appellent ça risque parce qu'ils ne veulent pas que tu te fasses mal ou ils ont peur pour toi et pour ne pas que tu prennes trop de risques pour ne pas assumer les conséquences ou bien pour ne pas pouvoir assumer les conséquences de ce qui t'arrivera. Donc du coup, c'est une sorte de protection, soit de nos parents, soit des personnes avec lesquelles on a grandi, protection pour soi. Mais en même temps, cette protection-là entraîne des peurs à vouloir euh, faire beaucoup plus que ce qu'on peut, à vouloir aller beaucoup plus loin, à vouloir atteindre certains objectifs qu'on trouve aujourd'hui comme des risques et qui nous font peur. Et ces objectifs-là, donc là, je parle d'objectifs, des peurs par rapport aux objectifs, mais on peut avoir aussi des peurs par rapport à une personne, par rapport à affronter, par exemple, une relation, quelque chose qui nous dérange dans une relation, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation avec des amis, que ce soit dans une relation d'amour, des peurs qui nous empêchent de pouvoir dire ce qu'on pense, de pouvoir, et on garde ça en soi. Et ça, c'est quand même difficile de garder, de peur de pouvoir euh, affronter ou bien de pouvoir aller dans une discussion qui va amener au clash. On préfère ne rien dire
et on keep the peace, comme on dit, on garde la paix, comme on dit en anglais, keep the peace, et on ne dit rien. Alors que parfois on a quelque chose qui nous ronge, qui nous dérange, mais on n'ose pas l'affronter parce qu'on se dit c'est pas le bon moment, ou bien on n'a pas le courage d'affronter cette peur-là, cette peur de dire la vérité aux gens, cette peur d'oser faire quelque chose de différent et de dire à la personne en face de nous qu'on n'est pas d'accord, qu'on aimerait vraiment aller en fonction de comment comment on se sent fonctionner, et qu'on est différent de cette personne-là, ou bien qu'on n'a pas la même opinion, qu'on ne partage pas la même opinion. Et c'est parfois juste une question d'opinion, mais même cette opinion-là, on a peur parfois de l'exprimer. On a peur d'exprimer cette opinion parce qu'on se dit, en donnant mon opinion, en étant authentique, l'autre personne va me juger. Là, on en vient à la peur du jugement. Cette personne-là va me juger par rapport à ce que j'ai dit, ou bien par rapport au fait que je ne suis pas d'accord avec elle ou avec lui. Donc, la peur, c'est vraiment quelque chose de hyper important. C'est quelque chose vraiment qu'il faudrait étudier beaucoup plus et savoir pourquoi de cette petite peur cumulée, de ces différentes peurs cumulées, parce que justement ces différentes peurs cumulées fait qu'on a on n'a pas confiance en nous. Donc du coup, on prend toujours la décision de l'autre, on n'ose pas affronter les choses, on n'ose pas prendre certaines décisions sur certaines choses de nos vies, on n'ose pas dire la vérité, ce qu'on pense sur un sujet ou bien ce qu'on pense déjà. On le garde en soi, et ce qui fait qu'on n'est pas authentique. Donc du coup, on n'est pas authentique pour sa propre vie. Voilà, c'est quelque part, en fait, en gros, on étouffe des choses, on garde des choses parce qu'on a peur de les exprimer, on a peur, et ce manque d'expression-là, justement, entraîne aussi un manque d'avancement dans nos objectifs de vie. Voilà, ça entraîne aussi une peur de prendre de risques, et ça entraîne justement une gangrène de peur de prendre de risques en général, dans plein de différents départements de nos vies. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ce que je voulais aborder comme sujet. Je ferai encore d'autres vidéos qui parleront de la peur. Et déjà dans celle-ci, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à partager, parce qu'il y a d'autres personnes sûrement à qui ça pourrait intéresser. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à joindre, à souscrire à recevoir des notifications lorsque cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque je pose de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la peur ou sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. À bientôt. Ciao.